Le domaine de Gros applique les principes de l'agroécologie basés sur la biodiversité, ceci pour répondre aux besoins de l'écosystème agricole. Biodiversité des sols, des variétés végétales et des races animales, mais aussi des espèces cultivées et élevées, des paysages et du réseau écologique. Le pré-verger est un exemple de cette idée. Aucun engrais ni pesticide n'est utilisé. C'est la biodiversité qui assure l'alimentation en nutriments et aide les plantes à résister aux maladies et ravageurs. Le pré-verger regroupe des variétés anciennes d'arbres fruitiers à haute tige qui servent aussi d'abri au bétail. Cette forme d'agroforesterie était courante dans le passé, mais elle a été abandonnée au profit de vergers industriels à basse tige et de prairies intensives sans arbres. Il y a un peu plus d'un siècle, il existait encore une énorme variété de pommiers. Plus de 2000 différentes variétés étaient cultivées dans de vastes vergers à travers l'Europe. De nos jours, seule une douzaine de variétés de pommes sont encore produites par des arboriculteurs fruitiers. Le verger a été conçu pour que des fruits soient disponibles toute l'année. Un travail collaboratif entre une pépinière réputée de la région, l'école d'horticulture de Tournai et le centre wallon de recherche agronomique de Gembloux a permis l'implantation réfléchie de 320 arbres fruitiers appartenant à 113 variétés différentes. Des pommes bien sûr, qui se récoltent du début de l'été jusqu'au mois de décembre, des poires qui sont particulièrement ancrées dans l'histoire tournaisienne. En effet, des notables organisaient au XIXe siècle le concours de la poire la plus savoureuse, mais aussi des cerises, des prunes, des coings, des nèfles, sans oublier des fruits qui se consomment l'hiver, comme des noix et des châtaignes. Afin de réintroduire le cercle vertueux constitué d'un équilibre entre les arbres, les prairies, les cultures et les animaux, l'introduction d'un élevage de vaches ongus est vite apparue comme un choix à la fois nécessaire et idéal. Cette race rustique est bien adaptée au climat de la région et à son herbe riche. Appréciant de rester dehors toute l'année, la construction d'une étable devenait superflue. Cela a permis de réduire fortement les coûts de l'installation d'hivernage sur copeaux de bois. L'engraissement de ces herbivores se fait uniquement à base d'herbes, contrairement au système moderne où les céréales, le maïs et le soja dominent. Ce système permet lui aussi de diminuer les coûts de production tout en assurant une qualité de viande exceptionnelle. Un pâturage tournant des prairies a été adopté pour obtenir une excellente qualité d'herbe et un contrôle naturel du parasitisme des animaux. Ils permettent à la prairie de repousser de façon optimale entre deux pâturages et au trèfle de se développer pour fournir l'azote nécessaire à une forte croissance de l'herbe. Le biotope du domaine de Gros est riche en éléments de paysage. C'est effectivement assez particulier de trouver cela dans une ferme céréalière. C'est mon père qui a contribué à améliorer notre ferme en y intégrant des étangs un peu partout, des arbres, des haies. En soi, rien de bien compliqué, mais ça fait une énorme différence lorsqu'on pratique une agriculture basée sur la nature. Cette grande présence de points d'eau attire un cortège intéressant de libellules, de chauves-souris, puis les oiseaux. On a toute la chaîne alimentaire. Nous avons encore enrichi ce réseau écologique par l'ajout de bandes herbeuses. Celles-ci quadrillent tout le domaine et recréent l'effet bord de champ très bénéfique à toutes sortes d'insectes alliés des cultures. Le pilier de notre système, c'est la protection et l'amélioration constante des sols. D'abord, il faut des outils adaptés qui travaillent le sol de façon beaucoup plus douce et sans altérer sa structure. Puis, on a besoin d'une rotation plus longue des cultures et aussi le recours à des couverts qui sont là spécialement pour le sol et qu'on appelle biomax. Biomax, ça signifie maximum de biomasse et maximum de biodiversité, notamment pour ne pas épuiser la terre. Mais elle est vitale en agroécologie. On travaille des céréales sous couvert pour jouer sur les différents étages de plantes qui s'entraident et qui protègent le sol. Donc, quelque part, grâce à la photosynthèse et à l'énergie gratuite du soleil, finalement, cette agriculture fixe du carbone au lieu d'en rejeter dans l'atmosphère.